Mais avant ça, on va partir à Bruxelles, où nous attend notre correspondant permanent, c'est Valérie Lerouge. Bonjour Valérie. On va parler d'une idée intéressante qui se développe sur les campus. Le principe, c'est de créer du lien entre les étudiants. On appelle ça les cotes à projet. Alors, est-ce que vous pourriez éventuellement nous en dire un peu plus sur ce projet, justement ? Éventuellement, Thierry. Les cotes d'abord. Les cotes, ce sont les appartements pour étudiants colocataires. Ce n'est pas de l'argot, c'est le mot officiel. Ici, dans les agences immobilières ou dans l'administration, par exemple, on appelle ça donc les cotes. Et il y a des cotes un peu plus sympas que d'autres. À Louvain-la-Neuve, à 30 km de Bruxelles, dans les années 70, ils ont dédié des appartements à des colocataires qui voudraient porter un projet ensemble, mener une aventure pour qu'ils ne fassent pas seulement que cohabiter et partager le frigo. Et ça a créé une dynamique très intéressante sur le campus. Nous y sommes allés avec Thomas Leclou et Sylvain Winance. Reportage. Au milieu du campus, ces maisons en briques accueillent des étudiants en colocation. Ici, on appelle ça des cotes, traduisez placard à balai en flamand. Et certains cotes sont un peu particuliers et dédiés à un projet. Florence, étudiante en architecture, en a choisi un consacré à la bande dessinée. Donc on se trouve dans la BD Tech, donc c'est ici qu'on réunit toutes nos bandes dessinées, on en a plus ou moins 4000. Et donc voilà, les gens peuvent venir louer des BD ou même se poser et lire des bandes dessinées. Des BD disponibles pour tous les étudiants, c'est le projet culturel qu'elle porte avec ses 8 colocataires, moyennant quoi il bénéficie de quelques avantages. Ici on paye 300 €, c'est tous les cotes à projet ou un loyer moins cher car c'est des cotes qui appartiennent à l'UCL. Et donc c'est moins cher que les cotes privées. Du costume qui loue des déguisements au capodastre qui promeut la musique, il y a 77 cotes à projet. Une foire annuelle leur est même dédiée pour se faire connaître. Julie, elle s'est investie dans un cote qui fait de la prévention contre les infections sexuellement transmissibles. Nous faisons de la prévention aussi historique ou de manière aussi responsable et voilà, pour que les étudiants sachent comment bien se protéger et tous les risques de la société actuelle. Tous les projets ne sont pas acceptés, l'université doit les valider pour qu'ils puissent bénéficier de subventions. Ça doit être évidemment un projet sans but lucratif. Ensuite aussi qui garantisse évidemment une certaine ouverture au-delà du monde étudiant. Le concept créé il y a 40 ans à Louvain-la-Neuve a fait des émules en Belgique. Bruxelles, Namur ou Liège s'y sont mis, réunissant au total 130 cotes à projet pour 1000 étudiants. Alors Valérie, ce type d'initiative, ça n'existe qu'en Belgique ? Non, alors ça a franchi la frontière française il y a quelques années. Ça a commencé à Grenoble, on en trouve maintenant à Rennes, Metz, Poitiers par exemple. Mais ça ne marche pas aussi bien peut-être déjà parce que le parc immobilier des Crous de l'université en France ne s'y prête pas. Il y a quasiment pas d'appartements comme ça de 8-10 étudiants. On est plus sur des chambres U de 1 ou 2 personnes. Et donc c'est éventuellement dans les nouvelles constructions, et il y en a peu des universités que ça peut se faire. En fait, c'est vraiment une spécificité Louvain-la-Neuve car le campus la ville a été entièrement créée dans les années 68-70 après que les étudiants francophones aient été chassés par les étudiants néerlandophones du campus historique de Louvain. Une guerre linguistique qui avait secoué la Belgique à l'époque, et le campus a été conçu autour de ces cotes à projet, et ce qui fait que ça a d'autant mieux marché et qu'il y a vraiment une dynamique et que ça crée du lien social aujourd'hui sur le campus mais dans la ville entière. Merci beaucoup Valérie. Passez une bonne journée. Valérie Lerouge, notre correspondant permanent à